Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Amélie, je vais la laisser se présenter rapidement, mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter tout au long de la vidéo ou à la fin. Si vous avez des questions, que ce soit pour Amélie, que ce soit pour nous, on est là pour ça. Le débat est ouvert, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, tant que c'est constructif, on y va, let's go. Amélie, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens? Mais bien sûr, donc du coup c'est Amélie, je suis professeure de fitness et surtout professeure de yoga. D'accord. Professeure de yoga depuis 1 an maintenant, je suis toujours en formation. Ok. La formation dure 2 ans et coach, enfin pas coach sportif, professeur de fitness depuis 10 ans. Professeur de fitness, c'est-à-dire que tu as la mention C, c'est ça? Oui, exactement. Donc essentiellement tout ce qui est cours collectif, mais pas le plateau? Non. Ok, très bien. Oui, principalement cours collectif. Du coup, j'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu. J'ai commencé du coup la préparation physique avec toi depuis maintenant 4 mois, depuis août, pour faire ma première compétition de bodybuilding en bikini. J'ai toujours voulu faire une compétition bikini, mais, depuis mes 20 ans en fait. D'accord. Mais en fait, je me sentais pas assez mature pour vraiment suivre le processus que demande une compétition bodybuilding, donc en prise de masse et surtout la sèche. Mature, c'est-à-dire tu pensais pas avoir le niveau, pas être prêt psychologiquement? Alors, le niveau, oui, parce que musculairement, bien sûr, il faut du temps pour construire du muscle. Ouais. Je vais pas me dire l'inverse. Et aussi, je pense, psychologiquement, enfin au niveau du mental surtout. Ne serait-ce que de tenir une diète, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible, donc du coup je me suis dit je vais attendre, je pense qu'un jour ça va sûrement avoir le déclic. Je m'étais dit que peut-être que je le ferai jamais. Et puis là j'ai eu le déclic vraiment il y a 1 an. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic au final? Le fait de faire des diètes à la con, j'ai fait le jeûne intermittent. D'accord. J'ai fait keto. D'accord. Et en fait, le fait de pouvoir le tenir sans problème, je me suis dit peut-être que, j'ai mûri par rapport à ça. J'ai un autre rapport avec l'alimentation. Je me suis réconciliée avec le jeûne intermittent, vraiment avec la peur du manque de nourriture. Et puis surtout, je me suis complètement paumée avec tout ça. Je me suis complètement perdue. Et j'ai voulu retrouver un équilibre alimentaire. Et par rapport à ça, je me suis dit, je pense que c'est le moment pour moi. Quand tu dis perdu, c'est-à-dire qu'à force de changer de méthode et d'essayer un peu tout, tu savais plus vraiment ce qui était bon ou mauvais? Il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait d'avoir toujours ce rapport, mais finalement à l'alimentation, même si j'avais plus le manque, j'avais plus peur du manque de l'alimentation, de pas avoir tous mes repas, de pas avoir tout ça. Je m'étais un peu, c'est surtout, je pense, le fait de savoir que j'étais capable de tenir tant de temps sans manger. Je me suis prouvé des choses finalement. Mais d'un point de vue santé et sportif, je me suis perdue puisque j'étais de mauvaise humeur, j'avais mes performances qui allaient moins, je me suis perdue dans ce sens-là en fait. D'accord. Plus. Et j'ai eu des aménorrhées l'an dernier aussi, je pense, par le manque de glucides. Donc aménorrhée, absence de règles? Oui. Voilà, oui, s'il y en a qui ne connaissent pas. Et en fait, je pense que vraiment ma santé on a pris un choc. D'accord. Et voilà, j'ai voulu me rééquilibrer et voilà, je me suis prouvé des choses en faisant ça. Et en même temps, je me suis dit, c'est pas non plus la solution que de faire des régimes comme ça, n'importe quoi. Ça t'a servi d'expérience. Exactement. Et ça m'a donné confiance d'un autre point de vue en fait. Ok, super. Voilà. Super. On va parler un peu du yoga, si ça te va, parce que c'est quelque chose qu'on aborde peu, en tout cas nous. Et pour te dire, j'y connais vraiment rien en yoga. Ok. Il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo avec Chris sur sa chaîne où je lui disais, mais est-ce que le yoga c'est du sport? Première question, est-ce que le yoga c'est du sport? Alors, ou c'est de la détente et que du stretching? Non, c'est du sport. Okay. C'est du sport. En fait, le yoga, c'est avant toute chose, c'est un état d'esprit. Okay. C'est plus spirituel et tu me parlais de développement personnel tout à l'heure. Ça en fait partie en fait parce que c'est vachement sur la conscience de soi, sur le retour à soi en fait. Donc au-delà du sport, c'est avant toute chose ça.
Après, effectivement, la pratique du yoga, c'est aussi des postures qu'on fait sur 1h15 le plus souvent, 1h15, 1h30, qu'on enchaîne. Et les postures, elles sont physiques. D'accord, ok. Tu peux avoir des postures physiques, donc avec de l'équilibre, avec de la force, avec il y a le vinyasa qui est des enchaînements en fait de plusieurs postures qui du coup tu transpires quand même. Donc ça demande de la force. Ouais, ça demande de la force, du cardio, ça demande de l'équilibre. Du cardio aussi. Oui, le vinyasa c'est cardio. Je voyais que des mouvements d'étirement, moi, où tu as la jambe derrière la tête et tu bouges pas. Non. Et je donne des cours le soir et là, effectivement, je donne plus Alors, c'est pas stretching, c'est vraiment du yoga beaucoup plus doux, beaucoup plus... voilà, où je reste quand même au sol, où j'ai des temps, où j'ouvre... il y a beaucoup de... Après, c'est spirituel un petit peu, on parle de chakra, bien sûr. on parle de tout ça. Donc, et là, j'essaye vraiment d'ouvrir les hanches, d'ouvrir les épaules, d'ouvrir l'espace du cœur pour de la respiration. C'est un mélange de plein de choses. Donc, est-ce que, comme c'est un sport, est-ce que ça s'aligne bien avec ta pratique? Alors, on dit du bodybuilding, mais du fitness, bikini, en tout cas de la compétition. Ou est-ce que ça vient interférer? Parce que je prends un exemple, si tu faisais de la natation, si tu faisais du cyclisme ou ce genre de sport, ça vient interférer, parce que ça demande plus de récupération, etc. Ouais. Là, comment tu le vis, comment tu le vois du coup? Non, au contraire, ça m'apporte, je pense, beaucoup dans la pratique, surtout au niveau de la musculation. Le fait d'être plus souple, ça me fait faire des mouvements beaucoup plus propres. Ouais, tu as plus de mobilité. Plus de mobilité, plus d'amplitude sur certains mouvements. Je pense aux cuisses, surtout quand je fais les squats. Ça me permet de faire des plus jolis mouvements. Au niveau de la gestion du souffle aussi, je pense, la confiance en soi et la hargne dans les entraînements, du coup, finalement, parce que du coup, c'est... Le yoga, ça t'amène ça? Ah ouais, parce que du coup, ça apporte beaucoup de confiance, d'écoute. Ouais. Et je pense que quand tu t'écoutes, tu sais où sont tes limites, où c'est que tu peux les dépasser, où c'est que tu es en dessous, au-dessus. Enfin, du coup, tu arrives plus facilement à gérer à ce niveau-là. Et même au niveau de l'équilibre et des postures qu'on doit maintenir sur très longtemps, ça renforce en fait vachement les muscles posturaux. Donc au niveau de la musculation, je pense que ça m'apporte beaucoup plus que... Parce que ta pratique du yoga par rapport à la musculation, elle est plus récente? Ou c'est arrivé, beaucoup plus tard? Oui, après je faisais principalement des cours de stretching, puisque du coup, vu que je suis prof de fitness, j'ai toujours donné des cours collectifs. Tout ce qui était stretching, bon là ça m'apportait, à part la souplesse, rien de spécial, quoi. Ouais, c'est plus... Là c'est vraiment depuis un an, depuis le confinement, on s'y est mis avec mon conjoint. Depuis le confinement où du coup on s'est mis à cette pratique-là. Et vraiment depuis un an où j'y ai mis plus d'intention, plus dans le mental que dans la pratique en elle-même physique, quoi. Donc du coup tu peux ressentir vraiment les réels bénéfices sur ta pratique, parce que ça fait longtemps que tu pratiques la muscu, bien avant qu'on travaille ensemble. Donc tu sens vraiment les bénéfices du coup sur tous les points que tu disais. Exactement. Et comment au quotidien, déjà le yoga, est-ce que c'est quotidien en termes de fréquence, comment ça se pratique si on veut ressentir les bénéfices? Non, pas spécialement. Pour te dire, de temps en temps on se fait une séance pour nous. Vraiment. Après c'est principalement on donne des cours et quand on donne des cours, je donne 4 cours par semaine à peu près. 4 cours par semaine, dont 2 le soir, où vraiment là je serai sur du zen, plus sur de l'assouplissement, sur de la respiration comme je te disais tout à l'heure. Et après j'en donne entre midi et 2, et là c'est des gens qui sont qui travaillent le matin et qui reprennent le taf après, juste après. Et là du coup je suis sur plus du yoga, plus intensif, plus dynamique. Je fais de la relaxation toujours à la fin, mais une relaxation j'emmène différemment. Non, du coup je fais vraiment les deux dans la semaine, à hauteur de 4 séances par semaine. Donc admettons que je veuille me mettre au yoga, et peut-être que j'y pense réellement, et que je veuille ressentir un réel bénéfice, il faut que je m'y prenne comment? Je veux dire, à quelle fréquence? Je pense que c'est propre à chacun, tu le sentiras de suite. Déjà commence par faire une séance, voir un petit peu si ça te plaît. Ça dépend du prof aussi, vraiment, parce qu'il y a toutes sortes de yoga. Après, ici, je ne sais pas du tout ce qu'ils se propose, s'il y a des associations ou des cours en studio, peu importe.
Donc déjà trouver le yoga qui te parle le plus, dans lequel tu prends plaisir à faire ta séance. Et je pense que déjà 2 séances par semaine, ça te permet vraiment de pouvoir jouer sur le stress, de pouvoir jouer sur ton physique. Et suivant le yoga que tu choisis, comme je te disais tout à l'heure, il y a toutes sortes de yoga. Parce que tu vas aussi peut-être tomber sur du yoga où c'est vraiment plus des chants, des mantras. D'accord. Je pense au Kundalini. C'est vraiment autre chose. Ouais. Okay. Là, il y en a qui préfèrent, qui pensent à de la pratique, qui s'inscrivent au cours et qui se retrouvent habillés en blanc, avec tout le monde habillé en blanc. Et là, ils sont là. D'accord. Là, c'est totalement spirituel. Exactement. Okay. Et là, c'est des chants, c'est de l'énergie, c'est tout ça. Ouais, donc là, on part sur quelque chose. Donc, si toi, tu veux quelque chose. On n'est plus dans le sport, c'est purement énergétique. Là, oui. Là, c'est plus, plus de l'énergie. Ok, donc c'est un monde super vaste au final. Avec exactement. Oui, c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça. Parce que moi, du coup, celui que je fais, celui sur lequel je suis formée, c'est le Hatha Yoga. C'est le yoga, la racine du yoga, en fait. C'est de ce yoga-là que partent toutes les autres formes de yoga. Ok. Voilà, en général, parce que comme tu dis, c'est un monde très vaste, et puis il y en a qui vont croire ça, il y en a qui vont croire autre chose, c'est comme pour tout. Oui, comme dans tout. Exactement. Et donc le Hatha Yoga, c'est vraiment un enchaînement de asanas, de postures, avec une mise en détente, où on s'ancre au sol, vraiment pour être en soi, en fait, comme je te disais tout à l'heure. Pour après faire sa séance concentrée sur sa respiration, concentrée sur ses ressentis, sur le muscle, sur l'étirement, sur tout ça. Et après, de la relaxation, de la méditation à la fin pour vraiment se détendre et apprécier le moment, l'instant présent en fait. Donc la méditation, ça fait partie du yoga, il y a une grosse part de méditation. Mais pour moi, un cours ne peut pas s'achever sans un retour vraiment à soi. Je pense que la base du yoga, c'est ça en fait, c'est prendre le temps pour soi et prendre vraiment le temps de respirer et l'instant présent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement à penser à ce qu'on va faire après ou à se dire c'était mieux avant ou peu importe, qu'on n'est plus du tout à l'instant présent. Et le yoga, pour moi, c'est ça. Et je pense que c'est ce que ça peut apporter vraiment dans une séance, c'est de se concentrer sur l'instant présent. Je fais ma séance, je suis là pour évoluer, pour faire mon entraînement et ça peut apporter au-delà du physique. Ouais, dans toute ta vie, je pense. C'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que le yoga, comme ça se fait à distance? Est-ce que toi, tu pratiques à distance avec des élèves ou c'est possible? C'est possible, c'est pas le mieux, selon moi. Parce que c'est pareil, il y en a qui vont le faire très facilement. Moi, j'aime bien voir les gens en face à face. Depuis le confinement, mais du coup ça se pratique de plus en plus. C'est pour ça. Et les profs de ma formation, du coup, on fait beaucoup de cours comme ça sur Zoom avec plein d'élèves. C'est vrai qu'après les postures sont quand même pour quelqu'un qui n'a pas de perception de son corps, qui n'a pas de proprioception, tout ça, ça va être compliqué. Mais quelqu'un qui connaît son corps, pourquoi pas, oui, je pense qu'à distance c'est bien de le faire. Pas sur un programme, je pense que c'est bien d'avoir quand même le prof qui te montre la posture et qui te dit à l'oral comment te placer, qui te replace, qui te corrige. Parce qu'il y a beaucoup d'applications sur ça, peut-être plus sur la méditation, mais sur le yoga il me semble qu'il y en a plein aussi. Il y a beaucoup d'applications. Sur des vidéos, pourquoi pas, quelqu'un qui connaît, qui sait bien utiliser son corps. Qui a une bonne connaissance de son corps, pourquoi pas. Après, quelqu'un qui est débutant, non, vaut mieux le faire à la rigueur sur un prof, sur Zoom ou sur WhatsApp, en visio, peu importe, à distance, mais pour vraiment avoir une correction et un ressenti. Ok. Ouais, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui te dit pense à resserrer les omoplates. Super. On va parler un peu compétition, un peu plus bodybuilding. Alors même si donc la catégorie vers laquelle tu t'orientes, c'est Miss Bikini plutôt. Donc tu as expliqué que ça fait longtemps que tu veux faire ça et que c'est venu après avec la confiance en toi, etc. Ce que je comprends, parce que c'est une aventure. Comment tu le vis aujourd'hui dans ton quotidien? Voilà ce qui m'intéresse, c'est comment tu l'abordes et à quel point ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire projeter de concourir dans les mois à venir, ça impacte ta vie quotidienne. Alors pour l'instant ça coule de source, vraiment, super. Parce que j'ai la chance de faire mes horaires un petit peu comme je l'entends, donc ça joue beaucoup. Je fais mes entraînements comme il faut, j'arrive à avoir une routine en fait. Déjà de base je suis routinière, donc je pense que c'est important quand tu fais ce genre de sport. C'est sûr.
J'ai toujours aimé avoir une bonne hygiène de vie, tout ça. Donc en fait, pour l'instant, après, on n'a pas encore passé le cap de la sèche. Donc, mais pour l'instant, le fait de devoir gérer mes repas, de devoir respecter les macros, les calories et mes entraînements, essayer de me surpasser un petit peu dans les entraînements pour évoluer, ça me dérange pas. Peut-être le côté prise de masse sur le regard du corps. D'accord. Peut-être. Ça, c'était dur. De prendre du poids. Mais justement, ça me fait du bien de me réconcilier un petit peu avec ça. Parce qu'il y a un but derrière, donc c'est cool. Mais pour l'instant, au quotidien, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Pas de fatigue particulière, pas de... Ouais. Et à quel point ça impacte tes relations avec les autres? Par exemple, donc tu es en couple, ton chéri il est là, on le voit pas dans la vidéo, mais il est juste là, il regarde. Je fais attention à ce que je dis. Mais à quel point, et toi aussi fais attention à ce que tu vas répondre. T'inquiète pas. Mais en toute honnêteté, à quel point ça peut impacter par exemple ta relation, tes relations, que ce soit amoureuse, c'est la première chose que ça peut impacter, mais aussi amicale, familiale. Est-ce que ça a un impact ou pas? Par rapport à, je parle vraiment par rapport à avant où tu peux te permettre d'être plus souple. Et là, plus ça approche, et plus à la fois je te l'impose, c'est aussi de ma faute, mais tu dois être plus strict pour arriver à ton but. Alors, j'ai toujours, comme je te l'ai dit juste avant, eu cet état d'esprit quand même. Ok. Donc, ma famille, personnellement, ça passe. Ils ont Super pas le choix. bien. Ouais, ils n'ont pas le choix en fait. Okay. J'ai toujours été dans le sport. Okay. J'ai toujours fait comme je voulais, entre guillemets, hein, bien sûr. J'avais mes limites, mais ils savent que quand j'ai un but, j'ai un but. Donc, dans mon caractère, ça choque pas du tout. Puis j'ai la chance d'avoir une famille qui se prend pas trop la tête, qui n'a pas forcément des règles de vie à respecter. Et tout. Donc, si j'arrive avec mon Tupperware, ça choque personne, vraiment. Mais est-ce que tu dis des règles de vie, mais est-ce que c'est pas juste parce qu'ils ont compris que l'essentiel c'est d'être ensemble et non pas ce qu'on mange forcément? Si, bien sûr. Et tout le monde ne l'a pas. C'est pour ça que je pense que ça c'est sûr. Il y en a qui, justement, je pense à mon chéri, c'est plus strict entre guillemets. Donc là, de mon point de vue. La vision est différente. J'avais plus de mal à l'imposer en fait. C'est moi, mais ça c'est de mon point de vue à moi. C'est moi qui avais du mal à dire. À oser dire je viens avec mon Tupperware parce que je pense que c'est même pas une question de différence de famille, c'est une question de quand on arrive de l'extérieur et que c'est des personnes qu'on a envie qui nous aiment, qu'on a envie de leur plaire, forcément, c'est normal. Là de dire je respecte pas le repas que vous avez fait alors que vous l'avez fait pour moi, pour me faire plaisir, j'arrive avec mon Tupperware, c'était un peu plus compliqué à ce niveau-là. T'as l'impression de manquer de respect peut-être? Exactement, ouais. Mais sinon ça s'est toujours très bien passé jusque-là, et ça a toujours été très 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 bien pris en compte. Donc merci à eux, voilà. Et avec mon chéri, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me suit dans tout ce que je fais, qui respecte mes objectifs, qui à la base n'est pas du tout dans ce monde-là. D'accord. Et quand je lui en ai parlé... Il est plus dans le yoga, j'ai cru comprendre. Oui, dans le yoga, puis il est prof dans un lycée, donc à la base, c'est... Puis la salle de sport, il y allait, il s'y inscrivait, et puis il y allait une semaine ou deux. Comme beaucoup de gens. Voilà. Comme beaucoup de gens. Et puis donc du coup, il a toujours été sportif, mais la salle de sport en elle-même, je pense qu'il faut aimer ça aussi. Et quand je lui ai annoncé il y a 1 an que ça me traversait, j'ai commencé à tâter le terrain tout doucement parce que je sais que ça peut demander aussi un effort de l'autre côté. C'est certain. Donc j'ai commencé à tâter le terrain un petit peu, puis il m'a toujours dit de toute façon tu fais comme tu veux, tu fais comme tu le sens, tu fais ce que tu as envie. Et puis progressivement, je l'ai mis vraiment, après je t'ai contacté, j'ai commencé vraiment à l'installer, à me dire c'est bon, je veux vraiment le faire. Et puis en fait, il en a pris un objectif aussi pour lui. D'accord. Il s'est dit, moi aussi je vais faire la prise de masse. Super. Moi aussi je vais faire la sèche quand tu passeras en sèche. Et puis du coup, on s'est installé notre routine à tous les deux. Super. Et c'est génial, ouais, franchement, c'est bien d'avoir un partenaire qui... C'est bien, et c'est bien à la fois d'avoir quelqu'un d'extérieur, qui n'est pas de ce monde-là. Parce que plus tu vas avancer, plus tu vas devoir être focalisé là-dessus, au point de devenir par moments peut-être égocentrique, tu vois. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, parce que ça demande ça. Et d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas dans ce processus, même s'il fait la musculation, c'est différent, ça va te permettre de garder les pieds sur terre. Mais oui, carrément. Et surtout une porte de sortie, tu vois, vers l'extérieur. Qui te dit, ok Amélie, la vie normale, c'est ça, tu vois. Il n'y a pas que le body à un moment, il y a aussi la vie normale. Donc c'est pas péjoratif, mais en fait il faut ça, et c'est bien. Et parfois, quand tu es deux dans le même milieu, de la compète je parle,
ça peut être bien, mais ça peut aussi être destructeur. Donc, oui, je vois ça. Ça peut être une force de faire ça. Et en plus, tu as la chance qu'ils te soutiennent. Après, s'ils ne te soutiennent pas, c'est encore autre chose, mais ça, c'est bien. Oui, ça, c'est un plus. Ok, c'est super. un plus et ça facilite mon quotidien, finalement. Mm. Parce que du coup, ça, comme je te disais au tout début, ça coule de source pour le moment. Parce que je pense qu'on est deux à le faire et parce que ça fait partie du coup d'un rythme de vie qu'on s'est installé tous les deux. Et à quel point, du coup, ça accapare ton temps? Parce que toute ta vie, elle est centrée autour de ça. Ouais. Est-ce que, en dehors de la famille et de ta relation de couple, tu trouves que tu parviens à conserver une vie normale? Alors, normale, c'est toujours, on mène la vie qu'on veut et ça n'existe pas vraiment, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. C'est, est-ce que ça te prend tout ton temps de faire une compétition? C'est plus pour faire comprendre aux gens à quel point il faut s'investir? Ou est-ce que tu arrives à avoir une vie extérieure? Est-ce que tu peux faire quand même beaucoup de sorties? Est-ce que tu peux aller manger au restaurant? Est-ce que tu fais ce que tu as envie? Ou par moment, bah non, je peux pas parce que j'ai cet objectif. Je pense qu'il faut se poser des limites de toute façon pour respecter la préparation. Après, je pense que c'est une organisation aussi dans le quotidien. Par exemple, je m'entraîne très tôt le matin, comme ça j'ai ma journée et j'ai plus que la diète à respecter et l'entraînement c'est fait. Après, effectivement, en ce qui concerne les amis et tout, ou même, là, je te cite un exemple, on a déménagé il n'y a pas très longtemps, donc on se familiarise un petit peu avec les voisins, et nous, on les invite parce que je sais que je peux respecter la diète quand on les invite, mais eux, après, on le dit de suite, hein, mais eux osent pas trop nous inviter puisque ils savent pas quoi faire à manger, ils savent pas quoi, donc après, je leur dis, moi, personnellement, si vous, ça vous embête pas, moi, je ramène mon Tupperware, et puis si ça vous pose pas de problème, tant mieux. Mais sinon, après, venez à la maison. Enfin voilà, dans ce sens-là, je pense que faut s'organiser, faut savoir. Mais oui, ça demande quand même un investissement et voilà, faut savoir se placer avec les gens, leur dire soit ça passe, soit ça casse, et puis tant pis s'ils comprennent pas. Ok, super. Donc on a parlé yoga, on a parlé muscu. Une part importante de ta vie, c'est les cours collectifs. Ouais. Comme tu l'as dit, tu es prof de fitness. Donc ça veut dire que tu donnes des cours co. Danser aussi, Zumba et tout ça? Non, pas du tout. Non, ok. Je dénigre absolument pas la Zumba, mais c'est pas mon... Pardon. Non, t'inquiète pas, ça peut arriver. Je savais pas. Non, je savais pas. Alors, si je savais, j'ai fait exprès. Donc fitness, donc c'est musculaire, très musculaire et cardio aussi. Plus cardio, ouais. T'en donnes combien d'heures par semaine? 15 heures. Waouh. Comment est-ce qu'on fait quand on fait, donc en plus du yoga, 15 heures plus le yoga? Oui. Qui est un sport. Le yoga est un sport. Vous venez de le découvrir peut-être avec moi. Donc 15 heures de yoga, 15 heures de fitness intensif, puisque tes profs, ça demande beaucoup d'intensité. 2-3 heures de yoga par semaine, voire 4 heures. Voire 4 heures, ouais. Plus 5-6 heures de muscu par semaine. Oui, facile. Facile. Ça fait beaucoup? Ouais. Comment tu fais? Du coup, la question piège, comment tu fais? Non, du coup, tout ce qui va être cours, je donne des cours de cardio. Oui. Cours cardio, je donne des cours de bike, donc sur le vélo, RPM, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà, c'est pendant 45 minutes, on pédale, on monte, on descend, on serre, on dessert. Voilà, c'est quand même c'est très vallonné en fait, comme si on faisait vraiment un parcours. J'en ai donné. Ça paraît surprenant, mais j'en ai donné. Dans une autre vie, il y a quelques années, j'ai donné beaucoup de cours, autant que toi par semaine. Au moins, tu sais de quoi je parle. Donc, cours de bike, j'en donne 3 heures par semaine, entre 2 et 3 heures, ça dépend des semaines. Parce que quand je suis en formation yoga, la 3e heure, elle saute. Je donne du body combat. Oui. 1 heure. Et 1 heure par semaine. Et encore, ça m'est tombé dessus en septembre. C'était pas prévu, justement. Je m'étais dit, ça va, j'ai pas trop de cardio pour commencer la prépa et tout. Puis, du coup, mon collègue s'est blessé le dos, donc il m'a demandé de remplacer le body combat. Et le body combat, c'est... physique. Ah ouais, et du coup, là, pendant l'heure, on dépense beaucoup de calories. Et après, je donne quand même des cours en piscine. Ok. Donc là, je fais pas. Donc, t'es en dehors. Je fais beaucoup d'allers-retours, quoi. Je fais de la marche. Je fais beaucoup d'allers-retours, je montre. Et des cours de renforcement musculaire. Et tout ce qui va être renforcement musculaire, je montre. Parfois, je participe quand je vois que le groupe n'a pas trop d'énergie, donc je pense que le prof, ça aide, c'est mon rôle d'aider à donner de la motivation. Et quand je vois qu'il y a une bonne énergie, tout ça, je passe, je corrige, j'essaie de donner mon cours différemment pour justement me préserver un petit peu et surtout éviter de dépenser trop de calories non plus sur ma journée.
Et voilà, du coup, je pense que j'essaye d'adapter au mieux. Les entraînements où il y a un soir où je donne combat, j'ai 2 heures en piscine et après j'ai un body combat et un bike. Là, c'est une journée intense. Là, je m'entraîne pas en c'est mon jour de repos. Du coup, je fais du 7 sur 7. Je suis obligée. J'ai pas de jour complet de repos. Je fais toujours. Je préfère me préserver pour la musculation sur des jours où je sais que je vais donner juste un cours de yoga et après des cours. Je donne des cours dans une association, donc le niveau est plus bas que dans la salle dans laquelle je travaille en tout cas. Et là, je fais un peu la folle avec eux, c'est une autre animation. Et puis, pareil, je marche beaucoup, je montre, mais c'est pas intensif. Comme sur les cours de bike ou de cardio, où là, tu es obligé de donner le cours parce que sinon, personne ne te suit. Donc, je pense que j'essaye de jauger un petit peu au niveau de ma dépense énergétique à ce niveau-là. Ok, super. Donc, malgré tout, tu dépenses énormément de calories. Donc, ça te demande de consommer beaucoup de calories, en plus de te reposer beaucoup. Tu dors bien la nuit, du coup, tu arrives quand même à avoir des bonnes nuits pour récupérer? Oui, je pense que comme tout le monde, on a nos cycles, mais oui. Ok, donc c'est super. Et en termes de calories, donc tu manges beaucoup? Je suis à 2958 calories. Ce qui est beaucoup pour ton gabarit. Voilà. Mais en même temps, ce qui est en rapport avec tout ce que tu dépenses. Est-ce que c'est dur de manger autant tous les jours? Mais ça dépend aussi. Je pense qu'en fait, il y a des périodes où je vais avoir faim, où je vais être trop contente d'avoir autant parce que je vais faire des gros repas. Et des périodes où on a moins faim, je pense comme tout le monde. Et là, oui, effectivement, le soir, je rentre tard parce que les cours, souvent, c'est le soir. Donc je rentre, il est 21h. T'as envie d'aller te coucher, pas de manger? Bah si, ouais, j'ai envie d'avoir mon petit bol de salade et c'est ce que j'aurais fait avant. Puis là, non, il manque des glucides, il manque tout ça. Donc j'essaie de faire un repas plus conséquent. Et parfois, le matin, j'ai pas trop faim puisque je mange tard le soir. Et du coup, le matin, je me lève tôt pour aller à la salle. Et j'y vais pas le ventre vide. Donc du coup, des fois, c'est l'appétit qui joue sur le soir et le matin. Le midi, j'ai toujours faim. On précise que 3000, c'est pas pour sécher. Non. On précise. Non, je peux prendre la masse. Parce que les gens, sinon, vont pas comprendre. Ils vont dire quand même 3000 pour sécher. Ça fait... C'est vraiment bien. Quel est le secret? Signé sur awcoaching.fr. La formule la plus chère, c'est celle qui marche le mieux. Mais ok, donc ça te demande de consommer beaucoup de calories. Et au niveau de la récupération au quotidien, comment ça se passe? Je veux dire, depuis 4 mois, là où tu t'entraînes quand même plus intensément, on a rajouté les calories. Est-ce que tu sens que par moment, quand même, c'est difficile et ça te demande beaucoup de ressources physiques et mentales pour tenir? Je veux dire, la cadence. Parce que sur 1-2 semaines, c'est facile. Sur plus long, c'est plus dur. Comment tu fais? Est-ce que tu as des petits tips? Est-ce que c'est le yoga? Ouais, je pense que le yoga il joue, franchement, bien joué. C'est pas une question piège. Bon, c'est une pub pour le yoga. Je ne vends pas de yoga, donc contactez Amélie. Non, du coup, pour le yoga, oui, ça peut m'aider, effectivement. Je pense que ça m'aide clairement sur le fait de prendre le temps de s'assouplir, prendre le temps en fait, tout simplement. De la respiration, ça y joue beaucoup, c'est sûr. Sur la récupération, de toute façon, c'est pas un secret, il faut s'oxygéner. Et après, il y a des jours où j'ai les jambes lourdes, quoi. Quand je fais le lundi, je fais plus de musculation, mais il y a eu un moment où j'ai un peu tout testé en fait sur mes séances, de les placer le lundi matin, de les placer. J'ai un petit peu tout testé et quand j'ai fait les cuisses le matin avant de faire ma soirée de courco, même avec une petite sieste l'après-midi, le lendemain je me réveille, même dans la nuit quand je me réveillais, j'avais les jambes en coton et je me suis dit mais là ça va être chaud, vraiment lourde. Et vraiment, si parfois je vais avoir les jambes lourdes, plus au niveau bas du corps, où je vais le sentir, au niveau fessier, ça va tirer un petit peu. Haut du corps, non. Quand j'ai commencé le combat, j'ai commencé à avoir une petite tendinite à l'épaule, mais c'est très vite passé parce que après, je sais ce qu'il faut faire quand on a les. J'écoute mon corps et je sais ce qu'il faut faire quand je commence à avoir des petits mots comme ça qui apparaissent. Mais sinon dans l'ensemble, je pense que quand tu sais ce que tu veux. Tu y arrives. Voilà. Ok, super. C'était un mot de la fin parfait, je pense. Amélie, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.